Salut tout le monde. Salut Renaud. Salut Max. Bon bah alors aujourd'hui on est avec Max, un copain à moi qui est venu apprendre à souder. Et surtout on s'est dit quitte à apprendre à souder, autant faire un projet sympa. Donc je lui ai demandé s'il avait un projet à fabriquer. Et du coup il m'a dit une presse d'établi. Une presse d'établi de menuisier. Donc bon vous avez vu ça dans le titre de toute façon, mais puis tiens, je vais vous mettre une photo là. Je sais pas s'il y a assez de place. Attention, tournez là. Il y aura forcément un endroit pour mettre la photo. Voilà. Ça c'est trop intelligent. Voilà. Je peux mettre là. Bref. Donc on a fait des plans. Voilà. Enfin c'est Max qui a fait les plans. Voilà, ça ne ressemble à rien. Hein. Voilà. Est-ce qu'on mettra les plans dans la description? Si tu veux, on peut. On mettra un plan SketchUp. Voilà. Donc une presse établie, inspirée librement d'une Veritas. Voilà, la presse mieux. d'établi Veritas, avec l'option Quick Release. Quick Release. Quick Release. Voilà. Première étape, Max, explique-nous qu'est-ce qu'on va faire. Alors on a commencé par tracer les 4 pièces qui sont usinées de la même façon. Donc ça va être pour faire passer la tige filetée et les 2 tiges de métal. L'important c'est qu'elles soient toutes usinées exactement de la même façon. Du coup on a tracé la première et après on va l'utiliser comme gabarit pour les autres. Alors voilà, on a percé toutes nos pièces. Alors pour vous, ça a dû durer, je sais pas, 1 ou 2 minutes. Pour nous, ça nous a pris à peu près une bonne après-midi. Un truc qu'on voulait vous montrer, c'est dans la partie arrière, dans lequel va venir se mettre les barres, forcément. On a utilisé donc des forêts étagées, comme ceci, celui-là. Et en fait, on s'est arrêté à mi-course afin de laisser une butée, voilà, dans la pièce pour venir pouvoir caler au final notre tige dedans. Et du coup, la tige elle passe pas, elle est arrêtée. Voilà. Et ce qui nous permettra derrière de pouvoir faire un taraudage et mettre un écrou pour venir solidariser les 2 pièces. Bon, alors là les pièces sont mises en place, la prochaine étape ça va être de souder tout ça, notamment la partie centrale ici qui est la partie fixe sous l'établi. Donc c'est assez simple, voilà, petit effet d'ouverture. 2 plaques sur les côtés et 2 renforts au milieu. Ça paraît simple mais ça va être mes premières soudures, donc on va voir comment ça va. Donc là Renaud va nous faire des biseaux pour qu'on puisse souder sur le dos qui vient se coller à l'établi. C'est pas trop mal.
a mis en place le dessous de la presse et la chose dont on s'est assuré, c'est que les tubes coulissent. Alors celui-là c'est nickel, celui de derrière ça force. On s'est dit qu'on allait trouver une solution plus tard. Voilà. Donc maintenant c'est Max qui va souder. Je rappelle qu'il a appris à souder ce matin. Je lui ai montré un petit peu. Donc là c'est moi qui ai déjà fait quelques passes et puis on va voir comment il se débrouille. Vous allez voir, il se débrouille plutôt bien. Plutôt bien, on a dit. Donc il a fait une petite passe. Un petit bleu œil de pigeon. Pas mal. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pas mal du tout. Comme quoi la soudure, quand même pas aussi compliqué qu'on peut le penser. Il suffit de s'y mettre un peu et de pratiquer. Bon alors là on a fait les soudures tout le long. Maintenant on va les meuler à plat. Pour que ce soit bien beau. Alors, Le mec il me prend un blanc. on a fait les tarots. Donc on a accroché là derrière, la plaque arrière elle est fixée. Et ça nous permet, maintenant qu'on a tout aligné et inséré les tiges dans la pièce du milieu qu'on a fait précédemment, de placer la mâchoire frontale et de la souder en position fermée pour s'assurer qu'elle ferme bien, de manière parallèle. Et je crois que c'est le cas. Plutôt pas mal. Donc ici on a biseauté légèrement le bout de la tige de manière à faire une petite gorge en V dans lequel on va venir poser notre soudure et puis meuler par la suite.
Alors maintenant, on a besoin d'un tube carré qui va aller autour de cette tige carrée, seulement on n'en a pas trouvé. Donc on va le fabriquer nous-mêmes. Donc on va couper 2 bouts de cornière qu'on va mettre de façon à faire un carré. Vous voyez? C'est parti. J'ai peut-être été un peu fort. Ah mais bravo. Vos impressions Renaud sur cette action? Trop de force. Trop de force, c'est à cause du rugby ça. Alors, on a notre tube coulissant, on va voir les coulisses ici. Notre demi-écrou qu'on va placer ici. Et ensemble, on va les souder ensemble, ça va créer notre système de détachement rapide. Et en fait, quand on va tourner cette tige carrée, ça va s'ouvrir comme ça, libérer la tige filetée. Et ensuite, on peut revenir, alors là, ça chie un peu, mais revenir comme ça pour engager la tige filetée. Bonjour Renaud. Je parle, je fais une petite intro. Maintenant, on va souder cette bague sur la tige filetée. Ça va être la bague qui va se retrouver derrière la pièce arrière. Et donc, on a pris un bout de tube qu'on a coupé et on n'a plus qu'à le souder. Alors, petite pause dans la vidéo. Hier, on a commencé par fabriquer cette pièce, donc en soudant toutes ces plaques ensemble. On a fabriqué, donc, on a fileté ici les tiges arrière pour pouvoir fixer cette plaque et qu'elle puisse être démontable. On s'est ensuite attaqué à ce système-là, le système de Quick Release. Donc, on a coupé un boulon en deux ici. On a fabriqué un petit tube carré. On a fixé ici une pièce qui va retenir le boulon quand on va desserrer l'étau. Et puis ensuite on s'est attaqué à l'avant, donc en fixant un boulon de ce côté, une bague de l'autre côté pour que la tige filetée puisse tourner sans se déplacer latéralement. Et puis ici on a fait une petite barre en soudant un boulon d'un côté puis un petit manche comme ceci, et c'est nickel. Donc aujourd'hui, il nous reste à faire une petite poignée ici qui va se retrouver ici pour le système du Quick Release. Et qu'est-ce qu'il nous reste d'autre, Max? Couper les coins et la faire jolie. Allez, c'est parti, on continue.
c'est le drame. Zut, que se passe-t-il? Tout se passait bien, on a tout monté, on a fait une belle poignée là pour notre une jolie poignée dorée, vous voyez. Avec la méthode qu'il a expliquée dans une autre vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller voir, n'hésitez pas. Mais on s'est rendu compte que en fait notre système avec un ressort ici là, quand on l'enfiche dans la tige carrée. Peut-être comment il fonctionne déjà. Alors comment il fonctionne? Alors vous voyez la tige carrée ici, elle tourne avec notre poignet. Et donc ça c'est censé être dans la tige carrée est censée s'enficher dedans, donc ça vient placer comme ça. Et le ressort tient la tige filetée en position. Et nous quand l'écrou en position sur la tige filetée. Et quand on actionne notre poignet, ça devrait s'ouvrir, qui nous permet de tirer la tresse. Sauf que on s'est rendu compte avec Renaud qu'il y a une friction pas possible. Et du coup, en fait, l'écrou sur la tige, notre petite pièce ici sur la tige carrée, elle bloque totalement la presse. Donc en fait, on a un quick lock au lieu d'un quick release. Parce qu'on suppose que le ressort restant sous tension lorsqu'on actionne l'écrou vers le haut, je sais pas, met cette pièce de carré de biais, ou alors on sait pas exactement, mais en tout cas. En tout cas, sans ça marche bien, et avec c'est la merde. Avec, le quick release est complètement inefficace au final. Voilà. Donc, solution, mais on va en faire un qui marche sans ressort. Voilà. On va essayer de faire un système. On va essayer, puis on vous montre si on y arrive. Voilà. On va essayer de faire un système qui va utiliser la gravité et non plus un ressort. Alors attention, nous avons trouvé une solution. Solution simple. Tada! Tada! Alors Max, peux-tu nous expliquer comment cela fonctionne-t-il? Alors c'est très simple. Là, dans cette position-là, on peut voir que je peux toujours actionner ma poignée pour dégager le pas de vis. Donc là, je peux visser. Mais par contre, si j'engage ici et que je tire un petit peu, vous pouvez voir ici, l'écrou vient se caler sous Voilà. une petite pièce en métal qu'on a soudée. Ouais. Et là, maintenant, je peux serrer autant que je veux. Ça va pas bouger. L'écrou ne peut plus se lever. Là, il est bloqué. Et là, je ne peux plus l'actionner non plus. Par contre, si je veux l'actionner, il suffit que je fasse un tour dans l'autre sens. Là, quand je tourne, la pièce se décale. Alors voilà, la pièce qui décale. Et là, je peux la lever. Il manque un peu. Là, je peux la lever pour dégager la vis. Hop, 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 je serre. Alors, on peut faire une démonstration avec un bout de bois. Après, il faut vous imaginer, bien sûr, que tout ce système-là sera dans l'autre sens sous l'établi. Et donc, en fait, c'est la gravité qui va venir ouvrir naturellement le quick release. Ça arrive, hop, tac. Pourquoi il reste pas? Voilà. Et voilà, tout simplement. Là, ça bouge pas. Ça bouge bien. On veut dire que la presse est efficace. Maintenant, il va la mettre hop, en long. On enlève ça. En long. Hop, ouverture, fermeture, mettage du quick release. Mettage. Un petit dernier. Quelques tours, voilà, il faut toujours quelques tours pour réenclencher, finir le. Voilà, ça évite quand même beaucoup de tours de manuel. Hein. C'est top. Hein. Voilà. Petite feature. Si je dévisse, alors je dévisse, hop, il a dévissé. J'ai besoin de rien faire, je peux la fermer. Ah, c'est beau. Bon ben voilà, le projet est fini. Moi je tiens tout d'abord à remercier Renaud, parce que c'était super cool de pouvoir venir et apprendre à souder et faire ma presse avec lui, donc c'était vraiment chouette. Voilà, il fait le modeste, mais c'était super. En plus il m'a hébergé et tout. C'est vrai que c'était cool. Super bien. Et comme promis, je vais mettre à jour le plan, comme ça Renaud pourra vous mettre le lien dans la description de la vidéo, j'imagine. Ouais.
Et vous pourrez le faire si vous avez envie de passer 2 jours à souder pour avoir une presse. C'est possible. Voilà. Effectivement, comme dit Max, ça nous a pris 2 jours, sachant qu'on a quand même cherché quelques trucs. Donc si vous la faites, vous aurez moins ce genre de choses. Sachant que c'est quand même un projet assez technique, il faut être bien outillé. Sans perceuse à colonne, c'est mort. Parce qu'il faut quand même pouvoir percer du diamètre 20, du diamètre 24, enfin même plus au final. Ici, on a percé plus gros que la tige filetée. Donc du coup, faut être bien outillé. C'est pas un bricolage forcément hyper accessible, mais si vous avez envie de tenter, allez-y. Hein. Un dernier truc, moi je voulais faire un peu de pub pour Max parce qu'il il m'a vu faire le mignon en métal. Il s'est dit tiens si j'essayais d'en faire un en bois, il l'a fait et il est super joli. Du coup il a même fait une vidéo de comment il le construit, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je ne sais pas où ça s'affiche. Voilà. Et Je dans mettrai la vidéo, aussi le lien dans la description. Dans la vidéo, vous pourrez voir comment je galère avec des serre-joints parce que j'ai pas de presse. Voilà. C'est assez drôle. Et maintenant ce sera terminé. On vous met également le lien de tout le matériel qu'on a utilisé, tout le métal qu'on a utilisé dans la description. Voilà. Super. En tout cas, merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Et puis, À bientôt. à bientôt. Ciao!